On dirait que les dernières semaines, je pensais plus ou moins, c'est encore loin. Mais là, Noël s'en vient, le temps des fêtes arrive, c'est quand même très bientôt. Donc non, c'est sûr qu'il y a toujours une petite crainte là, en tant que petit frère protecteur qu'il leur arrive quoi que ce soit. Oui, j'ai tout de même une certaine crainte face à ça. Puis, on dirait que j'ai peur de plusieurs choses. Vraiment, là, c'est pas une peur précise. C'est une peur que je ressens en dedans sans trop savoir pourquoi. Une des choses, je pense, qui me fait le plus peur, c'est le MAM, qui appelle le fameux mal aigu des montagnes. D'après moi, c'est la cause principale. Si jamais il y avait un membre de l'équipe qui avait à ne pas faire le sommet, ça pourrait probablement être à cause de ça. J'ai la crainte que mon corps fonctionne pas bien avec mes globules rouges face à la pression atmosphérique, l'altitude. Le mot des montagnes, cette crainte-là, mais je le vois pas comme un gros monstre qui me fait peur. Je vois juste comme crime que je serais déçu et que j'ai pas envie de passer par là. Faire une montagne comme ça aux États-Unis, ça serait peut-être moins peurant. Je pense que le fait qu'on est en Afrique me fait peut-être peur un peu. C'est sûr qu'on va être vacciné, mais il y a plusieurs maladies. Alors, les vaccins nécessaires pour une excursion ou plutôt une aventure sur le Kilimandjaro consistent d'abord en la mise à jour des vaccins de base qui sont requis pour vivre ici au pays. Quand on se promène en Afrique, le vaccin de fièvre jaune est souvent obligatoire. Donc, si les gens escaladent le Kilimandjaro en passant par le Kenya, ils vont avoir besoin d'une preuve obligatoire pour pouvoir rentrer dans le pays comme quoi ils ont été vaccinés. Il y a donc ce vaccin obligatoire qu'ils vont devoir recevoir. Et ils vont aussi recevoir des vaccins pour les autres risques que représente ce pays-là. Le fait d'être en Afrique aussi, avec les maladies qu'on connaît là-bas, le fait de boire de l'eau de là-bas. Tout ce qu'on va mettre dans notre bouche, et on s'assure que ce n'est pas très stérilisé, bien, vous avez un risque d'attraper une multitude de virus, de parasites, de bactéries qui vont vous donner différents malaises gastro-intestinaux. J'ai peut-être peur d'attraper quelque chose qui ferait que quand j'en reviendrais, ça serait plate. Là. C'est quelque chose qui me fait peur. Le plus, je pense, c'est ne pas me faire piquer par les moustiques là-bas. C'est ça qui me fait peur, je pense. Alors, la malaria, c'est une maladie parasitaire. On parle de parasites ici, on ne parle pas de virus, on ne parle pas de bactéries, on parle vraiment d'un parasite. Le microbe nous envahit à la suite d'une piqûre d'un insecte qui est lui-même infecté. C'est possible de réduire les risques et la réduction du risque passe par deux choses. Tout d'abord, c'est de ne pas trop se déshabiller, mais de s'habiller convenablement pour réduire l'exposition de la peau aux insectes. L'autre, c'est la prise d'un médicament. La liste de pharmacie, là, qui est exceptionnelle, là, j'ai jamais acheté autant de choses que ça à la pharmacie. C'est impressionnant le nombre de médicaments qu'il faut amener, que ce soit des médicaments prescrits, que plein de petites choses qu'on retrouve en vente libre, des médicaments pour les allergies, des gouttes pour les yeux, des médicaments pour si on est congestionné, si on a de la toux, si on a mal à la tête. C'est fou, là. En fait, vous avez 3 produits différents que le médecin vous a prescrits. Il y en a un en prévention de la malaria, c'est le Malaron. Il y avait un second produit qui est pour traiter les infections, plutôt. C'est l'azithromycine. Ça peut servir pour les infections respiratoires, ça peut aussi servir pour la diarrhée. Le troisième médicament, c'est l'acétazolamide pour prévenir le mal des montagnes. Il y a déjà une liste de médicaments que je prends déjà quotidiennement que je vais devoir amener avec moi. J'ai 5 ou 6 sortes différentes de pilules. J'ai mes injections aussi, qui est très important, ne doivent pas geler. Et j'ai la fameuse liste de médicaments pour le mal d'altitude, pour l'édème cérébral, pour la malaria, en tout cas, autant qu'on en pense, il y en a. Contre la diarrhée, contre du gravol pour les maux de cœur, on a une liste incroyable. On laisse notre famille, nos enfants derrière nous en se disant, bien, je vais aller faire ça pour la cause, mais c'est sûr qu'on a une pensée. Si je tombe malade, si j'attrape quelque chose, si je reviens pas, il y a des gens qui en faisant le Kilimandjaro, en sont jamais revenus. La peur de mourir là, la peur d'avoir quelque chose de grave, parce que je disais embolie pulmonaire, embolie, des affaires de même. C'est lourd. Moi, je trouve ça lourd. Honnêtement, moi, je suis inquiète. Je suis vraiment inquiète. Puis je suis inquiète depuis le début de l'aventure, si tu veux, parce que je me dis tout le temps... Je suis inquiète parce que, comme tu disais, ça fait tellement longtemps que je les ai connues petites, ces filles-là. Là. Ça fait tellement longtemps là, que je les côtoie que c'est quasiment une inquiétude de mère, si tu veux. T'sais. Après moi, ça va vraiment être
ça va être mentalement qui va être dur. Ça va être le fait de ne pas vouloir lâcher quand ça va être plus dur. Je ne dirai pas aux gens comment je me sens. Parce que si je reviens pas, mais au moins ils vont le savoir.